Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé et que j'ai pas allumé ma caméra. Aujourd'hui on va parler, alors là honnêtement j'ai du mal à croire que je vais faire cette vidéo. Donc on va parler rasage du visage. Et là vous allez vous dire les filles, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle est pas tarée cette nana de vouloir se raser le visage comme un mec? En fait au départ cette suggestion de vidéo est venue un petit peu par hasard sur mon petit feed YouTube. Et donc j'ai cliqué dessus au départ, mais juste par curiosité. Je me suis dit attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un truc clickbait? Genre je mets cette photo là et je mets ce titre là pour avoir un maximum de vues? Ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que la nana va vraiment se raser la tronche? Et ben il s'est avéré que oui, que c'était vrai et que la nana s'est vraiment rasé le visage. Et en fait elle parlait des bienfaits et j'ai vu le avant-après et j'ai halluciné. Cette idée en fait qu'on a toutes, voilà, que les poils vont, qu'on va avoir une barbe en fait après qu'on se soit rasé le visage en tant que femme, les poils vont repousser plus foncés, plus durs. Et ben là en fait elle expliquait que c'était pas du tout vrai, que c'était un mythe en fait, que c'était un mythe et que quand le poil repoussait, et ben il était pas plus foncé, il était pas plus épais et que ces changements là en fait ont lieu simplement quand il y a un dérèglement hormonal et quand la femme va commencer à sécréter beaucoup plus de testostérone qu'elle n'en devrait, transforme un peu en mec. Donc au départ j'étais un peu perplexe quand même, donc je me disais non mais je vais pas le faire, impossible. Et puis après je me dis je vais quand même taper sur YouTube, et là je commence à taper et là je tombe sur un maximum de vidéos là-dessus à ce sujet. Il y avait beaucoup d'américaines qui le faisaient, pas forcément des nanas d'origine maghrébine ou arabe ou du Moyen-Orient ou quoi, pas du tout, c'était beaucoup d'américaines blondes aux yeux bleus. Voilà, donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui le faisaient en fait et j'hallucinais. Je lisais aussi les commentaires des gens qui demandaient ouais mais est-ce que ça va pas repousser plus dur, est-ce que je vais pas ressembler à un homme, est-ce que je vais pas le regretter toute ma vie et tout. Et à chaque fois en fait il y avait énormément de commentaires de d'autres nanas qui répondaient à ces commentaires en disant bah non moi ça fait 5 ans que je le fais, ça fait 1 an que je le fais, ça fait 6 mois que je le fais et j'en suis ravie et je suis trop contente de l'avoir fait. Voilà, enfin avec plein de bienfaits et tout. Et donc là je me suis dit est-ce que je testerai pas ça? Et c'est aussi quelque chose, enfin voilà, qui est très présent chez moi étant donné que je suis très poilue. Et du coup, bah voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'épilation à la cire. Donc le rasoir chez moi, no way, il n'est pas du tout le bienvenu. Pour rien vous cacher aussi, qu'il faut savoir que le visage, c'est la seule zone qui, à chaque fois que je m'épile à la cire, attrape des boutons. Autant sur le corps, mais je m'épile toutes les zones du corps et j'ai aucun bouton. Autant le visage, les 2 premiers jours, le fini, il est magnifique. Genre j'ai une peau, j'ai un teint uniforme, j'ai une peau éclatante et tout, mais 2-3 jours après je commence à avoir des boutons. Et que ce soit quand je m'épile au fil c'est quand même moins qu'à la cire, mais j'en ai quand même un peu, ou voilà, que ce soit à la cire ou au fil. Et dernièrement je me suis épilé le front à la cire, donc à la maison comme je le fais toujours, mais enfin voilà, encore une fois, j'ai eu des petits boutons blancs. Alors et pareil, j'avais fait la moustache et pareil j'en avais eu aussi. Il n'y a pas vraiment de remède miracle pour ça, donc je me dis est-ce que finalement le rasoir pour le visage uniquement ne serait pas la bonne alternative pour avoir donc ce teint éclatant. Ah ouais, parce que attendez, les trucs avant-après de nana qui se rase le visage, franchement c'est hallucinant. Alors il paraît aussi que Marilyn Monroe se rasait le visage. Alors il paraît aussi, alors ça je savais pas du tout, que les top modèles quand elles font un shooting d'un produit, que ce soit de maquillage ou de produits enfin skincare genre crème pour la peau et tout, et ben elles se font raser le visage aussi. Alors ça je savais pas du tout. Après aussi c'est aussi génial en fait parce que ça agit comme exfoliant pour la peau. Et aussi il faut savoir qu'il y a pas mal de spas et d'instituts de beauté qui proposent aussi ça. Alors ça s'appelle pas rasage du visage, ça s'appelle dermaplaning. Et pareil, il y a des vidéos donc sur YouTube, si vous tapez dermaplaning, vous allez tomber dessus. Et donc en fait elle rase tout le visage avec cette espèce de scalpel on va dire, et c'est franchement bluffant. Donc moi Sarah aka Rosenmusk, je vais tenter l'expérience. Bref voilà les filles, donc aussi ce que je voulais faire c'était vraiment vous montrer mon visage maintenant. Alors là je suis maquillée évidemment, mais vous montrer mon maquillage comment il est aujourd'hui, donc comme ça on pourra comparer ensemble la différence et voir si le rendu une fois maquillé est vraiment visible et bluffant ou pas d'ailleurs. Dites donc on n'a jamais été aussi proches vous et moi.
Alors en fait moi aussi je suis contente de faire cette méthode tout simplement pour cette partie-là. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que mon duvet du front se fond dans mon sourcil et des fois on a du mal à voir où commence le sourcil en fait, tellement... Et donc du coup j'aimerais bien, donc au moins ça va permettre de bien définir ça. Alors évidemment il faut faire très attention à pas baisser la lame trop bas parce que sinon tu t'exploses le sourcil. Donc voilà, moi je suis surtout intéressée pour cette zone-là. Les pattes, moi je les laisse. C'est juste vraiment faire plutôt cette partie-là ici, ça j'y touche pas. Alors il y a une dame qui disait qu'il fallait éviter tout ce qui était... Enfin voilà, si on a un bouton, on va pas passer sur le bouton. Donc je ferai attention à ça évidemment. Il me semble que j'en ai un autre, ouais, là, donc je ferai gaffe. Là, peut-être qu'on voit, alors c'est pas facile. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller me démaquiller, donc je vais vous montrer comment je le fais. Genre honnêtement il y a une partie de moi qui me dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire, mais je sais qu'il y a une autre partie qui me dit mais tu vas jamais retourner en arrière. Alors les filles, donc me voici sans maquillage, donc le visage bien nettoyé. Surtout ce qui est important c'est que le visage soit bien sec, parce que donc on va se raser à sec. Et aussi c'est bien de passer un petit, vous savez, un petit tonique en fait, pour dire de bien, enfin voilà, un petit peu astringent pour bien nettoyer tout ça. Et puis après donc passer à la phase épilation ou rasage plutôt. Alors je me suis démaquillée donc je m'en suis foutue partout, mais bon ça c'est pas grave. Alors je vais vous parler quand même du matos. Donc il vous faut alors des rasoirs. Alors moi j'ai pris ça chez Amazon, vous savez c'est des rasoirs un petit peu, normalement je crois que c'est des rasoirs à sourcils. Donc voilà, donc c'est un rasoir donc qui se plie apparemment, donc ça c'est bien pratique, c'est bien pratique quand même. Hop, et qui se donc déplie. Je sais qu'on peut aussi utiliser, vous savez, les rasoirs pour les mecs, les rasoirs normaux. Et je sais qu'il y a des femmes qui préfèrent d'ailleurs les rasoirs pour hommes comme ça qu'on trouve en supermarché plutôt que des choses comme ça. Oula, ça m'a fait un peu peur. Il y a une nana qui conseillait de l'utiliser maximum 4 fois la même lame, avant donc avoir 4 usages ou 4 sessions de rasage avant de changer, de passer à une autre lame. Voilà, tout simplement. Je vous conseillerais aussi donc du coup d'avoir un petit peu de, vous savez, d'alcool là qu'on peut pchiter pour nettoyer après. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me passer un coton avec un petit peu de lotion. Alors pour ma lotion, donc c'est une lotion faite maison, en fait c'est tout simplement de l'eau de riz et j'ai mis un petit peu de goutte d'huile essentielle dedans. Alors c'est de l'huile essentielle de géranium bourbon parce que je sais que c'est très bon pour la peau, mais après vous pouvez très bien mettre aussi du tea tree par exemple. Et j'ai découvert ça récemment, mais vraiment l'eau de riz a vraiment aussi d'énormes bienfaits. Donc voilà. Ah oui, et aussi le fait de se raser le visage, apparemment ça a des bienfaits aussi pour tout ce qui est cicatrices. Parce que étant donné que, enfin voilà, on enlève un petit peu pas la première couche de la peau, mais c'est quand même assez exfoliant. Du coup ça permet plus facilement de régénérer un petit peu les cellules de la peau et de faire disparaître ou du moins estomper les cicatrices plus facilement. Et aussi au niveau du matos, j'ai oublié, donc moi j'ai mon miroir que vous connaissez. Donc une partie, donc un côté miroir normal et de l'autre côté donc c'est un miroir loupe. Voilà, tout simplement. Ah, j'ai peur. Alors les nanas elles commençaient toutes par là. Moi j'ai envie de commencer par le front parce que c'est la zone qui m'intrigue entre guillemets le plus, ou en tout cas c'est là où je veux vraiment voir des résultats. Alors avant de me raser, je vais quand même enlever les quelques poils disgracieux que j'ai déjà sur le visage. Par exemple là sur le menton j'en ai un juste là qui est noir et assez dur, et franchement qu'est-ce qui me saoule lui. Voilà, donc déjà ça c'est fait. Et ensuite j'en ai un autre là quelque part. Voilà, voilà les filles, voilà. Donc on va commencer. Je vais brosser un petit peu mes sourcils vers le bas tout simplement pour bien voir le début des sourcils pour pas me rater. Et donc c'est parti. Alors il faut y aller apparemment donc très très délicatement, enfin faut pas exercer une pression folle sur la peau. Et il faut garder le rasoir à un angle à 45 degrés et puis vraiment y aller tout doucement comme ça. Alors en fait on rase toujours de haut en bas, donc dans le sens de la pousse du poil et non pas le sens inverse du poil. Je sais qu'il y avait des vidéos où les nanas disaient qu'il fallait faire dans le sens inverse, moi franchement je préfère pas. Et dans la plupart des vidéos, les nanas disaient bien qu'il fallait faire dans le sens de la pousse du poil pour éviter tout ce qui était poil incarné, tout ça. Donc enfin voilà, moi je préfère faire dans le sens du poil. C'est parti, j'espère que vous voyez bien. Ah c'est dingue, il y a plein de petits poils. Attendez, je vais essayer de vous montrer. J'espère que vous les voyez, mais il y a plein de petits poils. Et c'est vrai que c'est très léger, hein. Faut vraiment pas exercer de pression.
Ah oui, et aussi, bah voilà, j'avais oublié de le faire. En fait, quand vous le faites, il faut toujours tirer bien la peau vers le haut. Ce qui est beaucoup plus pratique que je viens de m'en apercevoir. Alors là, ici, c'est la zone que moi je veux traiter. Ah, c'est dingue, purée, j'espère que vous voyez. Et c'est vraiment, mais faut vraiment y aller doucement, quoi. Enfin, j'effleure à peine. Bon, les sourcils, je vais pas aller trop bas parce que... Est-ce que vous, les filles, vous voyez une différence? Donc là, j'ai fait cette partie-là, là, je l'ai pas encore faite. On dirait, non? Ou bien c'est moi qui veux genre me convaincre que ça marche? Mais j'ai l'impression... Non, franchement, on voit. Au miroir, en tout cas, je le vois ici, c'est plus foncé là. C'est beaucoup plus simple de le faire en fait en pivotant son bras comme ça et d'y aller comme ça. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de contrôle plutôt que de faire comme ça. On dirait qu'il y a un sens sur la lame. Bon, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est hyper facile. Ah ouais, je voudrais faire aussi entre les sourcils là. Voilà. Alors, ici. Donc là, je retiens bien mes petits... Enfin, mes cheveux, quoi, mes petits cheveux, pour vraiment ne laisser que le duvet. Oh my god, je sais pas si vous avez vu. Oh, mais non. J'espère franchement que vous voyez. C'est vrai que la peau en dessous, elle est très belle, hein. C'est marrant. Vous voyez la différence? Moi, je vois la différence là où je suis passée et là où je suis pas encore passée. Oh là là, c'est tout doux. Ah ouais, la peau, elle est hyper douce. Alors, est-ce qu'on voit la différence? Franchement, moi, je vois la différence, les filles. Je sais pas si vous la voyez. Là, c'est un peu plus terne. C'est dingue. J'hallucine. Alors voilà les filles, donc cette partie-là qui est faite, voilà, et donc là je vais attaquer la partie droite. Alors il y a des filles qui descendent vraiment, qui font tout là. Ah mais c'est dingue! Je sais pas ce que vous en pensez. Bon là j'ai la peau, j'imagine, un petit peu rosée de par les frottements, mais je trouve en tout cas que ma peau est beaucoup plus éclatante. Elle est lumineuse. Non? Ou bien? Dites-le moi en commentaire.
J'ai la peau toute douce. C'est un truc de fou. Oh là 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 là. Ah, je suis fan. Je suis trop fan du résultat. Et voilà les filles, donc le résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi il est clair que je trouve que j'ai vraiment un visage beaucoup plus lumineux en tout cas, et aussi beaucoup plus uniforme. Dans les vidéos que j'ai regardées des autres filles, elles expliquent en fait que quand le poil repousse, donc elles sentaient une différence, enfin elles sentaient que c'était pas aussi doux, mais en fait c'était simplement au début quand le poil commence à ressortir, mais qu'une fois qu'il avait sa longueur totale, donc à peu près après 4 semaines, et la sensation c'était toujours aussi, comme avant. Et en fait elle décrivait la sensation de la toute petite repousse comme du velours en fait, comme quand on caresse le velours en sens inverse, en sens contraire. Et aussi, franchement les filles, non mais là je suis en train d'halluciner, je me regarde dans le miroir, mais honnêtement je vois une différence. Ouais, franchement c'est net, même mes sourcils ils sont nets. Bref, il y en a qui s'emballent et qui... Elle décrivait, oui, ça un petit peu comme du velours au niveau de la sensation. Il y a aussi eu des vidéos faites par des esthéticiennes qui ont expliqué aussi pourquoi c'était impossible que le poil repousse plus dur et plus épais et tout ça, parce qu'elles expliquaient en fait que c'était, comme je vous l'ai dit au début, donc que ça pouvait être uniquement hormonal. S'il y a un changement dans votre ADN ou dans vos hormones, là bon bah la texture du poil pourra changer, mais sinon c'est impossible. Elles expliquaient toutes que c'était vraiment un mythe. La seule raison en fait pour laquelle on sent quand ça repousse un petit peu au début, c'est parce que le poil, au lieu qu'il soit en une pointe fine, il est coupé en fait vraiment de façon perpendiculaire, donc ça se sent, mais après une fois qu'il a poussé entièrement, on sent plus rien. J'ai un peu une réaction à chaud parce que voilà, enfin je voulais vraiment vous montrer à chaud ce que j'en pensais pour que vraiment il n'y ait pas de... Enfin que je sois pas impactée, mais honnêtement je suis bluffée. Franchement j'ai l'impression d'avoir fait un soin du visage, franchement j'hallucine. Ouais, j'hallucine. Alors pour nettoyer un petit peu, voilà, après avoir fait ça, donc pareil c'est de prendre une lotion qu'on passe, donc moi je vais le faire tout de suite là devant vous aussi. Donc j'ai toujours mon eau de riz avec un petit peu d'huile essentielle, donc qu'on va venir passer comme ça, donc juste légèrement pour dire de nettoyer un peu. C'est marrant, là j'ai tous mes petits poils. Bon c'est pas la totalité hein, mais bon, ils sont pas si bruns que ça en fait, ils sont un peu blonds. Je vais essayer de vous montrer quand même. Et voilà donc ce que j'avais sur le visage. Alors là on voit les poils, mais on voit aussi, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on voit aussi un peu les cellules mortes, accumulation de, vous savez, de produits, de choses et tout. Et c'est pour ça aussi que c'est très bon pour la peau de faire ce genre de procédure. Voilà les filles, donc pour le résultat, donc là je vais laisser ma peau respirer, je vais pas maquiller, et puis on se revoit donc demain matin pour le résultat avec du fond de teint et donc le résultat sur un visage maquillé. À demain! Coucou les filles! Alors aujourd'hui on est le lendemain, j'allais dire de l'épilation mais non c'est pas vraiment de l'épilation. Honnêtement je suis bluffée, alors, si je regarde en l'air c'est parce que je me regarde en même temps, mais je suis vraiment bluffée sur le résultat du make-up sans poil. Franchement je suis bluffée, limite on a besoin de mettre moins de maquillage parce que du coup après c'est... Enfin peut-être parce que j'ai pas l'habitude d'avoir un maquillage aussi parfait on va dire entre guillemets, mais limite j'ai l'impression qu'on a besoin de moins de maquillage pour avoir un résultat habituel. Là j'ai l'impression peut-être que on dirait que j'en ai un peu trop, ou du moins peut-être que c'est un peu trop marqué, du coup vu qu'il n'y a pas de poils ça colle tout de suite à la peau et peut-être que il faut peut-être blender un peu plus. Désolée je suis essoufflée, je viens de descendre les escaliers. Alors donc ouais, donc voilà les filles, franchement je suis bluffée. Alors ce qui était marrant ce matin quand j'ai mis mon fond de teint, c'est que du coup en fait le fond de teint glisse pas aussi bien, donc on a l'impression qu'il accroche un petit peu à la peau, donc bon c'est pas une mauvaise chose, c'est pas désagréable, et je pense qu'au contraire ça veut dire que le maquillage va durer beaucoup plus longtemps tout au long de la journée. Enfin, il va bien tenir, enfin ça va moins couler tout ça, surtout que moi j'ai une peau mixte, du coup j'ai tendance à briller et à avoir le maquillage qui glisse assez facilement et donc qui tient pas très très longtemps. Donc là franchement je suis bluffée, je suis agréablement surprise. Je sais pas vous ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Honnêtement là je pense que c'est un petit peu trop forcé. Là la poudre elle a bien accroché à la peau et du coup ouais c'est un peu exagéré, mais en tout cas au niveau du fond de teint, de la tenue et de l'accroche qu'il a, je sais que ça va pas partir, enfin je sais franchement que mon maquillage va tenir toute la journée. Voilà, alors ce que je vais faire les filles, vu qu'en général moi quand je m'épile à la cire ou au fil j'ai des boutons à partir du 2e ou 3e jour, je vais revenir vous voir, donc à la limite je vais revenir vous voir samedi et je vous dirai un petit peu, enfin on verra ensemble si j'ai attrapé des boutons ou pas, et je vous
vous dirai un peu mon ressenti pendant les prochains jours, et comme ça on pourra faire un petit bilan ensemble. Voilà. Alors les filles, évidemment, enfin je voulais aussi en profiter pour vous dire que les poils c'est pas quelque chose de mauvais, faut pas voir les poils comme quelque chose de négatif, et ça veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps. Je suis pas en train de vous encourager à vous raser le visage, c'est simplement voilà, vous partagez un petit peu mon ressenti. Si comme moi vous avez des boutons quand vous vous épilez et que vous voulez trouver une alternative, bah, là enfin, voilà, le rasage peut être une option. Je vous partage un petit peu mon expérience à moi perso en tant que poilu, mais voilà, les poils on en a besoin, et c'est naturel, et il faut pas en avoir honte en fait. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire, et c'est pas parce que vous avez un petit peu de poils, du duvet sur le visage qu'il faut absolument l'enlever. C'est normal, on l'a tous et toutes, donc voilà, gardez bien ça en tête. Coucou les filles, alors aujourd'hui on est samedi. Et voilà, donc comme promis, je viens vous revoir en fait pour vous montrer un petit peu ma peau, vous dire ce que j'en pense, et voilà, tirer un petit peu les conclusions et faire le bilan. Honnêtement les filles, mais je suis bluffée de chez bluffée, parce que j'ai eu 0 bouton. Ma peau, elle est toujours aussi éclatante, elle est pas rêche, elle a rien de particulier. Les poils n'ont pas encore commencé à pousser, et franchement le make-up mais s'applique d'une façon juste magnifique, et honnêtement je suis conquise, donc je sais que je vais renouveler l'opération. Je pense que je vais faire ça à peu près, enfin voilà, tous les mois, une fois par mois, et voilà. Mais honnêtement, il y a rien à dire, franchement c'est impressionnant. Évidemment les filles, si vous voulez le faire, je vous encourage pas forcément à faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire de tester le truc, raser mon visage entier directement. Peut-être essayer de le faire sur une zone, voilà, qu'on voit pas, ou quelque chose de caché. Attendez quelques jours ou quelques semaines pour voir si tout va bien, et si tout va bien, je pense que vous pouvez passer sur le visage. Voilà les filles, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous embrasse très fort et merci pour tout. Mouah.